Alors voici le casque qui est fourni dans nos trousses de réalité virtuelle. Alors l'Utopia 360, vous remarquez que moi j'ai laissé la partie de droite ouverte. Alors en fait c'était fait pour que certaines applications puissent utiliser la caméra photo. Alors quand le téléphone est à l'intérieur, il pourrait capturer soit un code QR ou quoi que ce soit. Personnellement, je l'utilise pas pour ça. Par contre, de le laisser ouvert comme ça permet d'augmenter l'aération parce que vous allez remarquer que le cellulaire à l'intérieur, c'est pas long qu'il devient très chaud. Donc moi, je le laisse ouvert puis ça n'enlève rien de la visibilité. Par contre, ça permet d'aérer. Une chose que je voulais vous mentionner, c'est les sangles pour attacher, pour faire tenir le casque. Alors, il y a moyen d'ajuster ça de 3 façons. Donc, sur le dessus, comme ça. Et de chaque côté, il y a moyen de resserrer ou d'agrandir le casque. Quand on porte le casque, évidemment, on est appuyé contre ces surfaces-ci. Alors, ce que je recommande, c'est après usage, d'utiliser les lingettes ordinaires. Alors ici, j'ai un exemple de lingette simple chez Jean Coutu. Il n'y a pas d'alcool dedans. Par contre, ça me permet d'enlever les surplus de sébum, des visages, peu importe, pour permettre une meilleure hygiène entre les utilisations. Mais je vous dis de le faire après, parce que là, ça va être un petit peu humide. Puis, pas plus humide que ça, le linge, là. Ne prenez pas un linge mouillé, parce que ça, c'est spongieux, ça pourrait absorber. Le casque, il s'ouvre ici, par le dessus. Par contre, c'est pas avec le petit bouton qui est là. Il s'ouvre juste en dessous ici. On voit qu'il y a une espèce de petite proéminence. On ouvre de cette façon-là. Et c'est par magnétisme que ça tient. Donc, vous voyez, ici et ici, c'est par magnétisme. Ce bouton-là, il sert à aller toucher l'écran de l'intérieur. Si vous avez une application qui vous demande de sélectionner, donc le bouton permet de faire ça. Je vous dirais par contre qu'on a quelques casques que ce bouton-là ne va pas tellement bien. En général, on n'a pas à utiliser ça tellement souvent. Pour insérer le téléphone dans le casque, ce que je recommande, c'est de procéder de la façon suivante. Alors, on appuie, vous voyez, de ce côté-ci, j'ai les boutons de volume. Donc, d'appuyer ça vers le bas, comme ça. Donc, je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Et ensuite, de venir tirer la partie du haut pour appuyer comme ça. Et là, c'est très solide. Alors, même avec le protecteur, ça tient très bien. Pour le retirer, même principe, on fait ça comme ça. Alors, c'est sûr que si l'enseignant le fait, bien, il y a moins de danger qu'il y ait des bris, parce que je vous assure que tout ça ici, c'est un plastique qui est quand même assez fragile. Une fois qu'il est là, bien, il est bien en place. Et je ne crois pas que vous soyez embêté par les boutons de volume qui augmenteraient ou diminueraient à cause de l'appui, parce que la protection qu'on a mis, justement, faut vraiment forcer pour se rendre à cette étape-là. D'ailleurs, vous allez remarquer que si vous voulez utiliser le bouton Power ici pour faire une fermeture complète, vous allez devoir appuyer très fort. Donc, c'est parce que c'est notre coquille qui est très résistante. Alors, si vous voulez les éteindre complètement comme ça, le bouton Power est ici.